Il y a une école qui va être construite à Sevran en partenariat public-privé. En tout cas, c'est un projet. Alors c'est une école qui est nécessaire sur la ville parce qu'on a un manque d'équipements scolaires. Mais tout bonnement, il est impossible d'admettre que cette école puisse se faire en partenariat public-privé. Ça va coûter un peu plus d'1 million par an de loyers qui vont aller directement dans la poche des spéculateurs, de Bouygues et autres. Alors bien sûr, on a mené une bataille pour demander, exiger que cette école se construise avec d'autres fonds que le partenariat public-privé. Oui, l'exigence, c'est d'avoir un financement public. Alors évidemment, ça nécessite qu'il y ait un combat uni des élus, de la population, pour exiger qu'on puisse avoir le budget pour le faire. Parce que c'est aussi la question, c'est que, comme j'indiquais, qu'un budget d'une ville de 30 000 habitants, quand il y a 50 000 habitants, c'est des millions et des millions qui manquent chaque année. On est confronté à un blocage des embauches depuis maintenant 2 ans sur la ville de Sevran. Il y a un grand nombre de services municipaux qui sont plus ou moins menacés soit de démantèlement, soit de fermeture. En tout cas, de toute manière, il y a un manque cruel de services publics locaux et pour ça nécessite des embauches. Et on intervient beaucoup sur cette question-là, et toujours lié avec cette question budgétaire. C'est-à-dire qu'ici, à Sevran, c'est un problème absolument crucial et on ne s'en sortira que si, avec l'ensemble des élus et la population, on va réclamer ce que j'ai proposé au conseil municipal, les 30 millions qui manquent chaque année au budget de Sevran, le réclamer à l'Élysée. Sevran a été frappé de plein fouet par la désindustrialisation, avec les fermetures de l'usine Westinghouse par exemple, qui fabriquait des freins pour les trains, et de l'usine Kodak, de la poudrerie nationale également. Une des premières mesures que doit prendre l'Assemblée nationale, c'est l'interdiction des licenciements pour éviter que des fermetures d'usines comme celle qu'on a vécue à Sevran ou comme celle qui est en train de se produire de manière larvée avec l'usine PSA à Aulnay-sous-Bois se reproduisent. Et puis on est frappé également de plein fouet par toutes les formes de transfert de compétences avec la décentralisation. La Banque centrale européenne a prêté des milliards d'euros aux banques privées qui elles-mêmes reprêtent ensuite cet argent à des taux de plus en plus élevés aux collectivités territoriales. Ainsi, la commune de Sevran a contracté un emprunt dernièrement à 6,5%, ce qui aggrave l'endettement des communes. Une proposition, c'est d'annuler cette dette, purement et simplement. Avec tous ces milliards, qu'on évalue facilement à 14 milliards sur la ville, on pourrait facilement payer une nouvelle école de très bonne qualité sur Sevran, sans faire appel au partenariat public-privé. Un exemple de démarche unitaire menée au conseil municipal, j'ai proposé un vœu pour la défense du service de cardiologie interventionnelle de l'hôpital Robert Ballanger, et ce vœu a été adopté à l'unanimité. À partir de cela, on a pu mener une campagne d'unité avec les élus des autres communes qui ont adopté un vœu similaire auprès de l'Agence régionale de santé, ce qui a permis finalement d'obtenir le maintien de ce service de cardiologie interventionnelle. En votant Serge Grimaldi et Micheline Guillemette, ma suppléante, vous voterez pour le combat uni des élus avec la population contre l'austérité, qu'elle soit de gauche ou de droite. J'appelle tous ceux qui veulent mener ce combat à rejoindre le Parti ouvrier indépendant.